Deuxième sortie de l'éco-bulletin pour la semaine, on est le mardi 27 mai 2025. Bonjour à tous. Voici les informations qui dominent l'actualité. L'inspecteur général de la police nationale d'Haïti du gouverneur a officiellement invité M. Williamson Saint-Fleur à se présenter dans ses bureaux le mercredi 28 mai 2025 à 10h du matin. Cette convocation s'inscrit dans le cadre de l'enquête ouverte à la suite de l'incident survenu le 18 mai dernier à la cathédrale du Cap-Haïtien où le professeur a été agressé par plusieurs agents de police lorsqu'il manifestait pour faire entendre ses revendications en tant qu'enseignant. L'institution policière affirme que cette rencontre avec le professeur Saint-Fleur sera déterminante dans l'établissement des faits. Cette invitation s'inscrit ainsi dans une volonté de poursuivre l'enquête ouverte et adopter des réponses aux préoccupations soulevées par cet incident. Dans ce contexte où la sécurité et la justice restent des enjeux majeurs, l'inspection générale de la police nationale réaffirme son engagement à renforcer la confiance entre les institutions publiques et les citoyens qui se dégradent avec les comportements malsains de certains policiers. Éléonore Desvallons, ancien directeur de la CAS, a été entendu le lundi 26 mai par le juge Benjamin Félix May pour ses liens présumés avec des gangs armés. Il avait arrêté le 30 janvier dernier à Pont-Morin à Port-au-Prince. La mission de soutien multinational à la sécurité a érigé la protection des infrastructures nationales haïtiennes en priorité absolue. Officiellement, l'objectif est de sécuriser des actifs stratégiques tels que l'aéroport international Toussaint Louverture, les ports, les hôpitaux et les écoles. Pourtant, derrière cette initiative de stabilisation, plusieurs interrogations émergent quant au réel enjeu de cette présence accrue autour du port de l'APN. La mise en place d'une base opérationnelle avancée pourrait bien être perçue comme une consolidation militaire sous prétexte de protection économique. L'installation de FOB dans une infrastructure aussi stratégique est une décision aux implications profondes. S'il est crucial d'assurer un flux commercial sécurisé, il faut également veiller à ce que cette présence militaire temporaire ne devienne une occupation prolongée, limitant la capacité de l'État haïtien à reprendre pleinement les rênes. L'association professionnelle des magistrats exprime son inquiétude face à l'avant-projet de constitution récemment publié jugeant insuffisantes les dispositions garantissant l'indépendance du pouvoir judiciaire. Cette indépendance, pierre angulaire de tout état de droit, est menacée par un texte qui ne prévoit pas de protection adéquate contre les interférences politiques et institutionnelles. De plus, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et les associations de magistrats n'ont pas été associés aux discussions menant à l'élaboration de ce texte. Cette mise à l'écart de l'instance représentative des magistrats est perçue comme une entorse grave au principe de concertation démocratique et d'inclusion institutionnelle. Face à cette situation, l'APM appelle les autorités compétentes à réexaminer les dispositions relatives au pouvoir judiciaire afin de garantir une véritable indépendance de la justice. Elle exhorte des décideurs à intégrer des mécanismes plus solides pour protéger l'institution judiciaire des influences politiques. Le ministère des Affaires étrangères et des Cultes tient à informer le public qu'un processus de rappel et de rotation impliquant certains de ses fonctionnaires de services externes et centraux a été lancé depuis d'une semaine. Une disposition qui vise le renforcement des 11 directions stratégiques des services centraux du Maillet et l'utilisation plus rationnelle des ressources humanisant disponibles au niveau des 53 missions diplomatiques et postes consulaires. En ce sens, 55 fonctionnaires des services centraux ayant entre 10 et 30 ans d'expérience ont été promis ou transférés aux services externes sur le base de mérite et d'ancienneté, selon un communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères publié le dimanche 25 mai 2025. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin le bulletin d'aujourd'hui. Pour vous la présenter, c'était de la Philogène. Merci de l'avoir suivi.